Kenny Omega. I have to say, at Revolution, you were a tough son of a bitch. You proved it. You beat me again for the AEW World title. But you think it's over? You think it's over, eh? Hell no. I challenge you to a career match. The loser must stop wrestling. The loser must leave AEW. And if you lose, you have to lose the AEW World title to me. You see, right now, I am in pieces. This barbed world match destroyed me, but when I am in peace, when I am in pieces, it's on this moment I'm the most dangerous man on earth. I'm coming for you, Tyler, Kenny. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Mika, le Fifou. Et bienvenue pour la vidéo résumé et réaction de AEW Revolution. J'ai pas fait la vidéo pronostic, mais voilà, je fais la vidéo résumé et réaction parce que j'ai vu le show, parce que depuis que il y a l'AEW en termes de fédération de catch, je fais des vidéos. Alors oui, c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup, mais j'essaie de me rattraper, voilà, en faisant. Peut-être qu'il y aura le retour des vidéos résumé réaction, peut-être de Dynamite, voilà, chaque semaine des Dynamite, peut-être que j'en ferai de temps en temps, pas toutes les semaines, mais de temps en temps. Pareil, peut-être que je vais reprendre les vidéos résumé réaction de Raw, SmackDown, NXT. S'il se passe des trucs, voilà, je ferai une vidéo résumé réaction, mais sinon, non, s'il se passe pas grand chose, j'en ferai pas. Mais là, c'est la Road to WrestleMania du côté de la WWE, donc peut-être que j'en ferai, voilà. Donc on va pas perdre plus de temps, on va parler du Buy-In qui est le kick-off en fait, que j'ai pas regardé, mais que je vais en parler quand même. C'était un tag team match féminin. Alors il y avait Thunder Rosa et Rio contre Dr. Britt Baker et Maki Ito, accompagné par Rebel. À la fin du match, Rebel met un coup de Becky à Thunder Rosa et Britt Baker lui fait le tomber pour la victoire. Donc gagnante Britt Baker et Maki Ito. J'ai pas vu le match, mais bon. Parce que déjà le show était pas mal long, 4 heures. Il y avait 4 parties d'1 heure, je crois. Donc, non, un peu moins, il a duré 3h40 parce que le main event a duré 40 minutes à peu près. Donc 3h40 je crois à peu près. Donc c'est quand même beaucoup. Donc en plus il fallait regarder le kick-off, voilà, ça faisait beaucoup. Donc maintenant on va parler de la carte principale. Donc on a commencé par les titres par équipe de la AEW. The Young Bucks, les champions, défendaient leur titre contre Chris Jericho et MJF. Depuis qu'ils sont ensemble, ces deux-là, Chris Jericho et MJF, ils se lâchent pas. À la fin du match, les Young Bucks font leur Metzer Driver sur Chris Jericho pour la victoire par tombée. Toujours gagnant les Young Bucks. J'étais sûr qu'ils allaient conserver les titres. Je voyais pas Chris Jericho et MJF gagner les titres. Alors ça fait pas très longtemps qu'ils sont en équipe, les deux. Ça aurait eu pas beaucoup de sens, mais ça aurait été une victoire surprenante.
Donc ça aurait été peut-être pas mal de les mettre champions. Mais bon, les Young Bucks sont plus crédibles. Ils sont en équipe depuis beaucoup de temps. Donc c'était logique qu'ils restent champions par équipe. Ensuite, on a eu la Casino, cette fois-ci Tag Team Royal, c'était par équipe. Euh, donc l'équipe gagnante aura une chance pour les titres par équipe, donc des Young Bucks, puisqu'ils ont conservé les titres. Alors il y a les participants, mais je ne vais pas tous les lister parce que voilà. Euh, à la fin du match, il reste Phoenix et Jungle Boy. Les deux catcheurs s'affrontent pendant quelques minutes, puis Phoenix finit par éliminer Jungle Boy. Donc c'est Phoenix et Pac qui sont en équipe, qui auront une chance pour les titres par équipe de la AEW. Voilà. Ils auront une chance pour les titres par équipe. Donc dans les coulisses ensuite, on voit Paul White qui a signé chez AEW, le Big Show, est interviewé. Il fait savoir que les seules personnes au courant du nom sont Tony Khan, le talent ainsi que lui. Petit indice, personne ne travaille autant que lui sur le ring. Donc là, je crois qu'il parle du nom qu'il y aura dans le ladder match. Donc c'est que lui qui est au courant. Euh, ah non, que c'est que Tony Khan, que lui-même il n'est pas au courant, qui sera dans la tag team, oui, dans le ladder match, voilà. Euh, et le gagnant du ladder match aura une chance pour le titre TNT. Voilà. Ensuite, on a eu le match pour le titre féminin de la AEW. Donc, Hikaru Shida, la championne, contre Ryo Mizunami. Donc, les deux s'étaient déjà affrontés il y a très longtemps. Et à chaque fois, je crois qu'ils avaient dit que ça s'était fini par un match nul. Cette fois-ci, c'est Hikaru Shida qui gagne et qui conserve le titre. À la fin du match, Hikaru Shida met un coup de genou sur Ryo Mizunami, puis enchaîne avec le tombé pour la victoire. Voilà. Donc elle reste championne. Mais après le match, Nyla Rose et Vicky Guerrero arrivent pour attaquer Ryo Mizunami pour la victoire. Ça va venir cette phrase. Mais bon. Attaque Ryo Mizunami. Shida la défend, mais elle est attaquée par Britt Baker, Rivel et Maki Oto, qui étaient dans le kick-off. Donc elles ont eu un rôle à jouer là dans la carte principale. Thunder Rosa arrive pour les faire fuir. Donc on nous annonce ensuite que Double or Nothing aura lieu le 30 mai. Donc c'était le premier show AEW qu'on avait eu quand la AEW s'était installée. C'était le premier show qu'on avait eu. Double or Nothing 2019, c'était le premier show qu'on avait eu. Ensuite, dans les coulisses, Alex Maver veut interviewer Orange Cassidy, Chuck Taylor, mais Miro et Kip Sabian viennent les attaquer. Miro arrive avec Sabian sur le ring, entraînant Taylor par terre. Le match commence, donc tag team match, Kip Sabian et Miro, accompagnés par Penelope Ford contre Orange Cassidy et Chuck Taylor. Pendant le match, Orange Cassidy rejoint le match. À la fin du match, Miro pousse Orange Cassidy sur Penelope Ford. Plus tard, Miro applique son accolade sur Chuck Taylor pour le faire taper. Donc les gagnants, Kip Sabian et Miro. Alors dans les coulisses ensuite, on a Alex Maver est avec l'Inner Circle. Chris Jericho dit que c'est le moment d'un changement pour l'Inner Circle. MJF est d'accord avec Jericho. Ensuite, on a eu le Big Money Match. Donc le gagnant remportera 30% du salaire de son adversaire pour le premier trimestre de l'année 2021. Donc Matt Hardy contre Adam Page. Pendant le match, Private Party intervient pour distraire l'article Adam Page. Je ne sais pas s'il veut dire l'article Matt Hardy, mais bon, j'ai pas trop compris là. Et Adam Page, à la fin du match, le Dark Order arrive pour faire fuir Private Party. Adam Page fait un Bugshot Lariat sur Matt Hardy grâce à l'aide du Dark Order, puis gagne le match par tombée. Adam Page gagne. Ensuite, on a eu le ladder match pour le TNT Championship. Donc, il y avait Cody Rhodes, Penta F0, Scorpio Sky, Lance Archer, Max Caster
Et le participant mystère, Ethan Page, qui était du côté de Impact. Voilà, qui a été deux fois, je crois, deux fois Impact World Tag Team Champion. Donc à la fin du match, Scorpio Sky et Cody s'affrontent en haut de l'échelle. Scorpio repousse Cody en bas de l'échelle et décroche l'anneau pour remporter le match. Scorpio Sky gagne et il aura une chance pour le TNT Championship de Darby Allin ce mercredi à Dynamite. Voilà. Après le combat, Cody quitte avec l'aide des arbitres comme il semble blessé. Après avoir subi un Canadian Destroyer sur une échelle, c'est le moment de découvrir qui est le catcheur qui va signer un contrat à l'AEW. Et il s'agit de Christian. Christian Cage est à l'AEW. Voilà. Qui lui avait été au... C'est quand même surprenant cette signature parce que Christian était au Royal Rumble en janvier. Il était au Royal Rumble. Et là, il est à l'AEW, donc c'est assez surprenant. Surtout qu'il y a son pote Edge qui est à la WWE. Lui signe chez le concurrent. C'est assez surprenant quand même, je ne m'attendais pas à Christian. Christian arrive sur le ring, il signe le contrat. Christian pose devant les fans et retourne dans les coulisses. Ensuite, on a eu le Street Fight Tag Team Match. Brian Cage et Ricky Starks accompagné par Taz contre Sting et Darby Allin. Le combat commence, les catcheurs arrivent en voiture dans la salle pour leur match Street Fight. À la fin du match, Allin monte en haut d'un balcon et se lance un coffin drop sur Cage. Non, pas Christian Cage, Brian Cage. À travers d'une structure. Ensuite, Sting repose Starks et lui fait son Scorpion Deathlock. Non, Death Drop, Catch News, pas Deathlock, c'est sa soumission, c'est Scorpion Death Drop, voilà, qui est une espèce de reverse DDT, voilà. Pour le compte de 3, donc Sting et Darby Allin gagnent le match. On annonce que ce mercredi à W Dynamite, nous aurons Rey Fenix contre Matt Jackson, Britt Baker, Mati Otto et Rebel contre Hikaru Shida, Ryo Mizunami et Thunder Rosa. Nous aurons un conseil du Inner Circle et Darby Allin va affronter Scorpio Sky pour le TNT Championship. Et ensuite, le main event, mesdames et messieurs, le main event, AEW World Championship Exploding Barbed Wire Death Match, qui au final était bien, mais était peut-être pas comme on l'aurait entendu, surtout à la fin, quand ça a explosé. On s'attendait à une énorme explosion, je pense, mais il y a eu un petit souci technique, a dit Tony Khan. Il y a eu un petit souci technique avec le ring, donc ça n'a pas explosé vraiment comme on l'aurait attendu peut-être. Ça a juste fait des petits feux d'artifice sur le côté là. Et en plus, comme ils ont joué John Moxley, je crois que c'était Eddie Kingston. Ensuite, qu'il est venu aider John Moxley pour se barrer du ring avant que ça explose. Après, ils sont restés comme ça là. Quand ça a explosé, alors que ça n'a pas vraiment explosé d'une façon magistrale. C'était un petit peu, voilà. À la fin du match, Omega et Moxley s'affrontent sur le tablier. Moxley lui fait un paradigm shift sur la zone de barbelé en bas du ring et ça explose. Les deux retournent sur le ring. Moxley le frappe avec un fil de barbelé en pleine tête à plusieurs reprises. Moxley enchaîne avec un pipe driver pour le couvrir, mais il résiste. Omega le repousse et lui fait une powerbomb. Omega enchaîne deux coups de genou et lui fait un Wind Wanger Angel pour le couvrir, mais Moxley met le pied sur une corde, pas un câble, Catch News, pas un câble, sur une corde pour causer une explosion et briser le compte. Moxley prend un bâton de barbelé, mais les Good Brothers arrivent, donc Luke Gallows, Carl Anderson arrivent. Donc les potes de Kenny Omega du côté de Impact, parce que Impact et AEW ont signé un contrat. Donc les gars de Impact peuvent venir à AEW et inversement.
Moxley repousse les deux grâce à son bâton. Omega en profite pour prendre un autre bâton de barbelé qui explose lorsqu'il frappe Moxley sur la tête. Omega le couvre mais Moxley résiste à deux. Omega lui fait un autre One Wing Angel sur une chaise et le couvre pour la victoire. Kenny Omega toujours champion. Après le combat, le clan d'Omega commence à attaquer Moxley sur le ring alors qu'il est déjà KO. Moxley se fait menotter. Omega lui frotte du barbelé sur la tête et le frappe avec son bâton de barbelé. Un chrono d'1 minute commence sur le Titantron. Comme il reste 1 minute avant l'explosion totale, le clan d'Omega prend la fuite et laisse Moxley sonner. Eddie Kingston sort des coulisses et veut sauver Jon Moxley, mais il n'arrive pas à le relever. Kingston protège Moxley avec son corps. Oui, voilà, il le protège en fait. Pendant l'explosion, les médecins arrivent pour s'occuper ensuite des deux hommes. Le show se termine ainsi. Et juste après le show, il y a Jon Moxley qui a parlé. Et c'est un petit peu, il a un petit peu dit ce que j'ai dit en intro de cette vidéo. Au début, que c'est que Kenny Omega avait été un top son of a bitch. Voilà. Puis c'est moi après dans l'intro qui a rajouté ce n'est pas fini, voilà. Voilà, de façon amusante, voilà. Et puis voilà, c'est tout pour ce show AEW Revolution, cette vidéo résumée à action, 17 minutes, voilà, c'est un temps plutôt correct, les dernières vidéos étaient pas très longues, celle-là était un peu plus longue, il y avait un peu des choses à dire. Ben, c'est surtout que les vidéos résumées à action durent plus longtemps que les vidéos pronostics, parce que les vidéos pronostics, on dit c'est pronostic et puis c'est fini, quoi. Que là, on dit ce qui s'est passé dans les matchs, etc. Donc voilà, le prochain pay-per-view de la l'AEW est le 30 mai avec Double or Nothing. Donc on verra bien ce que ça donne. Il y aura une vidéo pour en parler, peut-être une vidéo pronostic, mais c'est sûr qu'il y aura une vidéo résumé réaction. Je pense qu'il y aura une vidéo pronostic. Là, il n'y en a pas eu pour ce show. J'ai pas fait de vidéo pronostic, mais je pense que j'en ferai une pour Double or Nothing si tout se passe bien. Normalement, ça se passera bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir, à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du show. Et puis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se retrouve très très bientôt les gens pour de prochaines vidéos. Comme j'ai dit en début de vidéo, il y aura peut-être le retour des vidéos résumées réaction de Raw, SmackDown, NXT. Et même peut-être de Dynamite, voilà. C'est vrai qu'il y en avait que j'en fais plus parce que je regarde pas les shows hebdomadaires en fait. Même si là j'ai commencé ce matin à regarder un petit peu Raw pour voir, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé les shows en entier. Enfin, j'avance un petit peu dans les matchs parce que il y a des matchs qui m'intéressent pas vraiment, mais voilà. Mais c'est parce que ouais, voilà, je regardais pas les shows, je regardais juste vite fait les résumés réactions, donc c'est pour ça je pouvais pas juste faire des vidéos sur les résumés réactions, alors que moi-même j'aurais pas vu le show, ça aurait fait un peu bizarre. Enfin voilà, on se retrouve très bientôt les gens pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.